parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui une vidéo spéciale sur la société Antin Infrastructure Partners qui est cotée sur la place de Paris et plus particulièrement dans ce qu'on appelle les small et mid cap, c'est-à-dire les petites et moyennes capitalisations, puisque la société Antin a actuellement un prix de 10,04 €, une capitalisation comprise entre 1,7 milliard et 1,8 milliard. L'entreprise est une entreprise spécialisée, est une entreprise française, spécialisée dans la gestion d'actifs, d'infrastructures dites stratégiques. Par exemple, la société via son fonds flagship, c'est comme ça qu'ils ont appelé un flagship 4, plus exactement, investi dans des fermes de photovoltaïque, par exemple, des infrastructures portuaires en Angleterre, des gares, une gare en Espagne, et d'autres infrastructures dites stratégiques, principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, et plus particulièrement en France. C'est une société qui a été cotée et qui est rentrée en bourse, comme vous le voyez via le graphique Google. Ici, Google Finance est rentrée en bourse le 24 septembre 2021 à 30,30 € et depuis n'a connu que strictement des baisses. Et petite parenthèse, c'est terrible pour le petit porteur qui se place sur ce genre d'action au premier tour de table, donc à l'ouverture ici du capital au public. C'est toujours terrible de subir ce genre de baisse où on a perdu comme vous le voyez 66%, quasiment 67% sur l'action en 5 ans, en sachant que l'entreprise n'a de mémoire les deux ou voire trois premières années de cotation n'a pas versé de dividendes et ne verse que du dividende depuis 2 ans. Donc finalement, le petit porteur ne peut pas s'accrocher à grand chose sur cette action. Mais pour un nouvel entrant, c'est toujours la même chose. Pour un nouvel entrant, je pense que Antin Infrastructure Partners offre vraiment un point d'entrée ici autour de 10 €, voire même 11 €, voire même 12 €. On y reviendra tout à l'heure. En tout cas, à 10 € clairement. Via lecture graphique, on est clairement sur un point bas sur cette entreprise. Et toujours dans l'objectif de trouver des actions à bas prix, surtout avec un 440 à 8400 points en février, en tout cas au 18 février 2026, d'essayer de trouver des entreprises qui offrent à la fois du rendement et un prix d'entrée peu cher, me semble être la bonne stratégie pour un petit porteur en cette année boursière 2026. Les points forts de cette entreprise, vous les avez ici. En tout cas, j'ai essayé de les lister, comme bien souvent pour nous petits porteurs. Je me mets toujours à la place du petit porteur qui veut faire fructifier soit son PEA, soit son compte titre. Pour moi, le rendement, c'est donc le dividende, c'est le nerf de la guerre, c'est notre protection. Vous voyez bien souvent parfois de nombreux articles ou de nombreuses émissions de télévision ou de radio, des professionnels de la finance qui nous disent que finalement le dividende appauvrit, n'enrichit pas l'actionnaire, en tout cas individuel, mais pour un petit porteur, le rendement c'est son parachute, c'est ce qui va lui permettre en année boursière peut-être négative de pouvoir soit réinvestir dans l'action, soit pouvoir réinvestir sur d'autres actions. Ça fait du flux de trésorerie, et le flux de trésorerie c'est le nerf d'une entreprise. Donc pour nous en tant que petit porteur, d'avoir du rendement assez élevé sur une action me semble être indispensable. Donc à l'heure actuelle, au prix de 10,04 €, Antin Infrastructure Partners offre un rendement d'un petit peu plus de 7%, ce qui est tout à fait honorable en 2026. En plus, pour nous, et moi j'aime beaucoup ce genre d'action, c'est un dividende biannuel. Donc le dividende est versé 2 fois par an avec un acompte et un solde qui est versé depuis le début, en tout cas depuis les 2 dernières années, au mois de juin et au mois de novembre, ce qui me semble aussi en point de vue de date très bien, parce que à la fois au mois de juin c'est l'ensemble, une grosse partie des sociétés du dividende au mois de juin, et en novembre, ce qui permet en fait également de préparer la saison des dividendes de l'année d'après.
Donc parfait pour notre flux de trésorerie sur cette action. Le troisième point, c'est que Antin est éligible au PEA, donc ce qui peut très bien protéger, en tout cas fiscalement, l'investissement ici sur cette action. Et clairement, et ça c'est le cinquième point qui me semble important. Alors j'ai sauté le troisième, mais ici le cinquième point, on peut l'aborder de tout de suite, c'est que clairement, depuis un an, on oscille dans un couloir entre 9,40 €, alors c'était le point bas, le point haut c'était à 12 € et 60 centimes, mais grosso modo, depuis un an, on évolue dans un couloir qui est compris entre 9,80 € et 11,50 €, ce qui nous fait à peu près une moyenne de 10 €. Donc clairement, on est depuis plusieurs semaines, même depuis plusieurs mois, à un point bas sur cette action. Et on imagine bien ici, si on remonte sur 5 ans sur le Google Graphic Finance, ici, on voit bien que finalement, on est en latente. On est en latente, on est en attente, pardon, ou en latence, mais on est en attente ici depuis maintenant quasiment 2 ans sur l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les faiseurs de marché, c'est-à-dire que les gros investisseurs attendent des résultats positifs sur cette entreprise pour y revenir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ont gelé le cours de bourse. Ils ont gelé le cours de bourse ici depuis maintenant 2 ans. Ils n'achètent plus, enfin, ils achètent autant qu'ils vendent pour le geler et pour maintenir le cours compris entre 9,90 € et 11,50 €. Alors bien souvent, alors c'est un effet d'expérience, bien souvent sur ce genre d'entreprise, quand vous avez le cours gelé comme ça depuis 2-3 ans, eh bien, c'est qu'on a une accumulation d'actions et il suffit que les résultats soient plutôt positifs pour regagner 10, 15, voire 20%. Alors à l'inverse, évidemment, si les résultats sont négatifs, on peut vite également aussi reperdre 10 à 15% sur cette entreprise. Bon, pour résumer ici, moi je pense qu'on a atteint un point en bas. Sur cette action, et la deuxième chose qui me fait dire, au-delà de la vision graphique du cours de bourse, c'est qu'on a un flottant, donc un flottant de seulement 16%. Alors qu'est-ce que c'est que le flottant? En fait, c'est le nombre d'actions. Ici c'est en pourcentage, mais pour être plus précis, c'est que vous avez 100% du capital et ça veut dire que 16% du capital est ouvert au public, c'est-à-dire est mise sur le marché. Et donc c'est très faible. Généralement, les entreprises qui sont en bourse ont un flottant. Certaines ont quasiment 90% de flottant. Souvent dans les actions américaines, vous avez 90 voire 100%, peut-être pas 100%, mais vous avez 90-95% du capital qui est mis en flottant. Ici, vous êtes sur une société qui a 16% de flottant, ce qui est très faible, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une très faible quantité d'actions en circulation, ce qui fait que le titre est peu liquide, mais ce qui peut, en cas de bons résultats et en cas de rachat d'actions, par exemple, peuvent être vite tournés à la hausse, en tout cas pour le titre. L'actionnariat est principalement familial et individuel, hein. Par exemple, vous voyez ici, hein, c'est le nom des propriétaires et des créateurs de la société, ce qui fait que aussi on peut imaginer que à terme, eh bien, ces personnes veulent que le titre remonte et on peut être tout simplement passager de cette remontée. Il faudra bien faire attention, hein, comme bien souvent, évidemment, les résultats de l'entreprise annuelle, hein, seront donnés le 12 mars 2026, hein, donc ce sera les résultats de l'année 2025 et qui seront donnés le 12 mars 2026, et clairement cette date, on y verra plus clair sur cette société. Donc à partir de là, je pense que si les signaux sont positifs, alors, il faudra toujours se méfier, hein, le jour de l'annonce des résultats. Alors, je sais pas, le 13 mars, alors je sais pas si ce sera le 12 mars au matin ou le 12 mars au soir. Donc, il faut toujours bien regarder ça aussi. Donc, il faudra bien attendre, par exemple, le 13 mars, voire la semaine d'après. Donc, si clairement les signaux sont positifs, l'action peut remonter progressivement dans les semaines après le mois de mars.
Surtout qu'il est très probable que la société redonne du dividende, en tout cas donne du dividende à 0,76 centimes, 77 centimes, donc ce qui nous ferait un rendement de 7%. Il n'y a pas de raison ici que l'entreprise abaisse son dividende. Donc ici, Antin Partners peut être clairement une société à surveiller pour pouvoir se placer à bon compte sur cette entreprise spécialisée dans les infrastructures et qui clairement peut être visée comme une foncière, comme une foncière sur les marchés. Eh bien, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à poster des commentaires et puis à bientôt. Au revoir.